Je vais te donner 5 conseils si tu commences la course à pied ou si tu es en reprise comme moi. Le premier conseil, ça va être de prendre ton temps. Ça peut paraître bête, mais déjà, tu sais pas courir ou sinon ça fait longtemps que t'as pas couru. Quand t'es né, tu savais pas marcher, ça t'a pris du temps avant d'apprendre à savoir marcher. Mais la course à pied, c'est pareil. Ne te dis surtout pas dès le départ, oh, je vais aller courir 3 fois par semaine rempli d'ambition. Déjà, si t'as jamais couru, tu peux pas passer du tout au tout. Même en reprise, t'es obligé d'y aller progressivement. C'est comme les résolutions du début de l'année, en faisant trop, tu vas abandonner vite. Deuxième chose, c'est d'avoir une bonne paire de chaussures. La course à pied, c'est l'un des seuls sports où t'as juste besoin d'une bonne paire de chaussures pour aller courir. Et tu peux le faire juste en sortant de chez toi. Et ça n'a pas de prix. Si ça fait longtemps que tu cours et que t'as fait pas mal de courses avec ta paire de chaussures, il serait peut-être temps de la changer. On n'y pense pas, mais je vous assure qu'on voit la différence. La troisième chose que je vais te demander de faire, c'est d'oublier ta montre, oublier ton chrono. On ne vise pas de temps et encore plus quand on est débutant. Je sais qu'il y a l'ego, il y a l'envie d'aller plus loin qui prend le dessus à chaque fois. Mais s'il vous plaît, ne vous comparez pas aux autres et ne vous dites pas je vais courir 10 km en moins d'une heure, mais vous débutez. Moi, par exemple, vous savez que mon premier 5 km, je l'ai fait en 45 minutes et j'étais tellement fière de moi. Quand on est sur les réseaux, on a l'impression que c'est pas un truc de ouf, mais je vous assure que c'est une très belle performance. Par exemple, moi, je suis en reprise parce que ça faisait un mois que j'avais pas couru. J'y vais à mon rythme. Là, je serais incapable de courir, par exemple, 10 km en 52 minutes. C'est ce que j'ai fait précédemment, donc je reprends progressivement et c'est ok. Quatrième conseil, c'est d'augmenter progressivement ton kilométrage. Et j'insiste sur le progressivement parce que tu vas pas passer de courir 3 km à courir 10 km du jour au lendemain. Tu es obligé de faire une phase progressive. Je sais de quoi je parle. Donc par exemple, moi, pour ma reprise, j'ai fait 5 km, ensuite 7, progressivement. Moi, si tu démarres de zéro, ça peut être une bonne idée de commencer par 1 ou 2 km en alternant entre marche et course. Et à chaque fois que tu vas courir, rajoute 1 km ou même 500 mètres, c'est déjà bien. De toutes les façons, c'est un sport que vous ne connaissez pas ni ne maîtrisez encore. Donc c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Enfin, le dernier conseil, qu'on néglige aussi assez souvent, c'est de prendre du plaisir. Vous voyez pas, à chaque fois que je sors courir, j'ai le sourire, mais c'est pas pour rien. Parce qu'au final, le plaisir, c'est la chose la plus importante. Donc si tu aimes écouter de la musique, écoute de la musique. Tu peux écouter des podcasts en courant ou même passer un coup de fil. Je vous assure que vous pouvez téléphoner et courir en même temps. On va pas courir parce que c'est une obligation et parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on se dégoûte sinon finalement. On va courir parce qu'on a envie de se sentir bien, parce qu'on a envie de progresser, parce qu'on s'est peut-être inscrit à une course, un 5 km, 10 km, marathon, etc. Mais on le fait surtout pas parce qu'on a juste vu des gens sur les réseaux en train de courir. Faites-le pour vous, jamais pour les gens. Je pense que je t'ai donné une bonne petite base pour débuter la course à pied ou reprendre. Je te dis à très bientôt et je sais que ça va bien se passer pour toi. Allez, ciao!